trouve à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Albuquerque, c'est une ville de fous. C'est là que sévissent les Bulqueños. Avec l'une des croissances les plus rapides au monde, ce gang a ses propres méthodes d'intimidation et de représailles. Plus on est nombreux dans un gang, plus on a de pouvoir et d'importance. Je vais débusquer les nouvelles recrues. Nous, on est des gangsters. Les gangsters que les Bulqueños repèrent en prison. Avec Hustler, un des leaders de TCK, gang rival des Bulqueños, je vais tenter de comprendre comment ils peuvent leur tenir tête. Donc depuis que vous avez 13 ans, vous tirez sur des gens. Seulement s'il le faut. Qui dirige les Bulqueños et quelles sont leurs pratiques? On dit que c'est Jeff Padilla qui dirige le puissant gang de Los Padillas. Pour la première fois, l'homme se révèle face aux caméras. Le parrain, c'est votre père, et alors vous êtes comme Michael Corleone. Ce n'est pas une bonne question. La police peut-elle lutter contre un gang en pleine expansion? Avec ça, le mec en face a intérêt à dégager Fissa. Je suis Lou Ferrante. Je faisais partie de la mafia new-yorkaise. J'ai fait gagner des millions à la famille Gambino. J'ai fini par me faire arrêter. J'ai passé 8 ans et demi en prison. J'en ai profité pour m'instruire. J'ai compris mes erreurs et je me suis repenti. Maintenant, j'étudie la vie des gangs. Je vais percer les secrets les mieux gardés du crime organisé à travers le monde. Nous sommes au Nouveau-Mexique. Rien que dans la ville d'Albuquerque, il y a plus de 250 gangs. Retournez-vous. Dont les membres, une fois en prison, se regroupent sous la bannière des Bulqueños. Laissez-vous et toussez. Je sais que le gang va être particulièrement difficile à infiltrer. Leur hiérarchie reste floue et le silence est d'or. L'histoire des prisons du Nouveau-Mexique est violente. Prisoners took over the institution in the early hours of Saturday, taking guards as hostages and going on a rampage of torture and execution of other prisoners. Lors des émeutes de 1980, 33 détenus sont tués. Ici, on brûle les balances au chalumeau. Je vais avoir du mal à obtenir des confidences. J'ai obtenu une autorisation exceptionnelle pour filmer la prison de Guadalupe, où les Bulqueños font la loi. Mais il faut d'abord que j'arrive à y entrer. On m'a donné une autorisation, mais il y a eu plusieurs agressions. Du coup, tout est verrouillé. Alors, c'est pas dit que je puisse entrer. Votre nom? Louis Ferrante. Ça y est, c'est bon. En cas d'alerte, il y a tolérance zéro. Rien. Si vous sortez des clous, vous vous faites tabasser. Dans un endroit pareil, c'est le seul moyen d'éviter l'explosion. La principale cause de violence en prison, c'est la drogue. C'est d'ailleurs pour une histoire de drogue qui a mal tourné que tous les détenus se retrouvent en confinement aujourd'hui. Pour arriver à contrôler une prison, plusieurs gangs se regroupent sous un seul et même drapeau, celui des Bulqueños. En fait, ils répètent le nom des gangs. Bulque, Southside, Westside. Cette cacophonie, ce sont les noms des gangs auxquels ils appartiennent. Je veux percer les secrets de ce gang et identifier ceux qui tirent les ficelles. Bonjour. Bonjour. Louis Ferrante. Dwayne Satisfan, ravi de vous rencontrer. Enchanté. Dwayne est le chef de l'unité de renseignement et de sécurité. C'est un peu le patron des justiciers. Il est en pleine inspection à la recherche d'armes ou de drogue. Ils sont en train de fouiller les cellules. La plupart des gars sont là pour quoi? Homicide, trafic ou possession de drogue. Vous avez trouvé quelque chose? Non, rien pour l'instant. Vous voulez essayer?
Regardez la télé, elle est transparente. On peut rien cacher à l'intérieur, ni lame, ni drogue. Même la télécommande est transparente, comme ça, ils savent qu'ils peuvent rien dissimuler. Tenez, regardez le miroir. Le niveau de sécurité est élevé, il est même pas en verre. Ils mettent un truc en plastique, comme ça, impossible de récupérer un éclat pour trancher la gorge de quelqu'un. Avec ça, on peut essayer de se raser, mais c'est difficile. Quand j'étais en prison, on jetait des trucs dans les cuvettes des toilettes dès que les gardiens se pointaient. Ici, ils nous regardent arriver. Vous voyez, ils ont chacun leur miroir pour nous observer. Ils nous ont à l'œil alors que nous, on peut même pas encore les voir. Ils sont au taquet. Montre-nous tes tatouages. Tous les gangs, y compris les Burqueños, se reconnaissent à leurs tatouages. De Duke City, le surnom d'Albuquerque, son code postal, ses immeubles et même le logo de l'équipe de basket locale. Pour identifier ces hommes, Dwayne doit se tenir au courant des nouveautés. C'est quoi celui qui descend le long de ta joue? Ce qui veut dire? Il vaut mieux vivre debout. Ah, Meurs comme un homme, pas comme un lâche. ah ouais, d'accord. C'est quoi le P? Padillas. Padillas? Los Padillas est un gang d'Albuquerque réputé pour sa violence. T'en as d'autres? C'est le premier d'entre eux que je rencontre. Burke sur ton dos, c'est une famille, un club, un gang? Tu peux me dire ce que c'est? Non? C'est un signe de gang? Non, Ça veut dire quoi alors? C'est les Sureños. Il est LA pour Los Angeles. Ah, les territoires des gangs. On peut parler? Chaque gang a ses propres signes de reconnaissance. Ils ont beau gesticuler et exhiber leurs tatouages, personne ne veut parler. Bon, ben c'est mort. Personne ne parle. Dès que je demande s'ils sont d'un gang, c'est fini. C'est sûrement une règle à laquelle ils se soumettent tous ici. Pour avoir des infos, il faut que je change de prison et que je m'y prenne autrement. J'ai organisé une rencontre avec un détenu de la prison de Las Cruces, près de la frontière mexicaine. Le gars a été placé sous garde protégée parce qu'il a refusé de se lier aux Burqueños. Il est sous haute protection, alors c'est un cirque pas possible pour l'approcher. Il est censé aller à l'infirmerie et ils vont le faire sortir pour qu'il puisse me rejoindre discrètement. Merci. Donc c'est top secret comme rencontre. Vous croyez qu'il le tuerait? Dans le pire des cas, oui. Chez les Burqueños, comme dans la mafia, on applique la loi du silence. Alors prendre contact, ça va être compliqué. Personne n'est au courant, on est bien d'accord? Personne. Dans la mafia, on force jamais personne à rentrer. Mais le détenu que j'attends est sous protection parce qu'il a refusé de rejoindre les Burqueños. D'après ce qu'on m'a dit, c'est pas une balance. Est-ce que lui, il sait qu'il vient me voir à l'infirmerie? On essaie de faire ça le plus discrètement possible, pour éviter que les autres prisonniers ne soient au courant. C'est la première fois que ce détenu va parler de son expérience. Et il tient à garder l'anonymat pour se protéger lui et sa famille. Salut. Ouais, et merci d'être venu. Dans ton unité, les autres savent où tu es? Ils finissent par savoir. Alors ils croient que t'es malade? C'est ce qu'ils pensent. Ouais. Ils vont te poser des questions? Un peu, ouais. C'est pas une blague, je suis en tôle, là, avec des mecs qui veulent ma peau et qui rateront pas une occasion. Ils plaisantent pas, je sais pas si vous savez de quoi je parle. Moi, oui. Si tu as fait de la prison, tu sais. Ouais, bien sûr. Même s'il est enfermé en permanence, cet homme a toujours peur des Burqueños. Quand je suis arrivé en prison, ils m'ont dit « Hey, t'es d'Albuquerque ?» Ils m'ont filé des fringues, de la bouffe, c'était cool. Ensuite, ils ont commencé à me donner des ordres, genre d'aller tabasser un mec pour une histoire de drogue. J'ai dit « Non, vous ne me faites pas peur. » Ça leur a pas plu. Ils voulaient que je fasse mes preuves au cas où il y aurait des emmerdes. Et personne ici a essayé de te tirer dessus? Ouais, ils voulaient me buter, c'est ce qu'ils m'ont dit. Les Burqueños sont impitoyables. Si t'es pas avec eux,
Ça veut dire que tu es contre eux. Alors j'ai demandé à être placé en confinement. Et j'ai eu raison. Mais de me mettre volontairement sous garde rapprochée, c'est mal vu. Les gens pensent que je suis une balance. Mais c'est pas le cas? T'as jamais témoigné contre personne? T'as jamais fait envoyer qui que ce soit en tôle? Non. Tu veux que je te dise? Tu fais que défendre tes opinions. Les Volcanios savent que leur force tient dans leur nombre. Alors quand quelqu'un refuse de devenir membre, ils peuvent se montrer très violents. Merci de m'avoir parlé. C'est pour ça que le gang se développe aussi rapidement. J'espère qu'il va pas avoir d'ennui à son retour en cellule. Parce qu'il a rien fait, ce gars. Il a balancé personne. Il a jamais témoigné. Il a envoyé personne en tôle. La seule chose qu'il ait fait, c'est de dire « Je reste de mon côté, point barre ». Ça, c'est ce que j'appelle un homme. Cet entretien m'a permis d'en savoir plus sur la façon dont le gang recrute ses membres. J'en apprendrai peut-être plus en m'intéressant à leurs tatouages. Tous les gangsters ont des tatouages, que ce soit des signes, des symboles ou des chiffres. Chaque dessin révèle quelque chose sur les gangs. J'ai pris rendez-vous avec le proprio du New Mexico's Finest. C'est un salon de tatouage. Ce mec a réalisé des tatouages pour des membres des Volcanios, à la fois en prison et en dehors. Alors c'est à lui qu'il faut que je parle. Richard, le tatoueur, était avec les Volcanios en prison. Maintenant, c'est un homme honnête. Ce que tu as sur le cou, là, NM, c'est pour New Mexico? Ouais. Et le B, au milieu, c'est pour Volcanios? Ouais. Ah ouais, alors ça fait Volcanios, Nouveau-Mexique. Ouais. Tu faisais partie des Volcanios en prison? Plus ou moins, oui, quand j'étais en prison. Ils me protégeaient si jamais j'avais des embrouilles. Ils me soutenaient. C'est comme ça que ça marche. Raconte-moi comment ça se passe. Tu débarques et tu te dis, allez, je me maque avec ce gang? C'est différent en prison. Il y a des règles particulières. Tout le monde a accès à la drogue quand elle arrive. C'est celui qui en a le plus qui est le plus fort. Mais en même temps, tout le monde veut sa peau. Puisque les Volcanios se développent hyper rapidement, ils vont pas essayer de contrôler les rues aussi? Ils pourraient s'ils sont assez nombreux dehors. Mais c'est un gang de prison. Ouais, mais il en sort tous les jours. Un de ces jours, il peut y avoir 20 gars dehors qui vont se dire « Merde, on est tous des Volcanios, si on prenait le pouvoir ». Ça m'étonnerait qu'à moitié qu'ils le fassent. C'est sûr. Si les Volcanios peuvent contrôler une prison, pourquoi pas les rues? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le pouvoir dehors? Imaginons que je me pointe ici avec ma Cadillac, bien frimeur, et que je veuille devenir le big boss au Nouveau-Mexique. Si tu as de la drogue plein le coffre, tu peux le faire. Ah ouais. Alors si j'ai de la drogue, c'est moi qui commande. Sans problème. Ah ouais, mais tout ce que j'ai ici, c'est une voiture de loc. Tu vas avoir du mal alors. Tu vas pas aller loin avec ça. Allez, salut, merci. Le Nouveau-Mexique est devenu une véritable plaque tournante alimentée en héroïne par les cartels de la drogue. Ça, c'est la ville d'Albuquerque. Là-bas, toutes les nuits, c'est les gangs qui font la loi. Et leur pouvoir ne tient qu'à une seule chose, la drogue. Au centre-ville, on dirait qu'il y a un gang à chaque coin de rue. Salut. Je suis content de te rencontrer. Moi aussi. Rollers Only est un club automobile international et il tremperait dans des histoires de drogue. Puisque vous avez de la lumière, je peux regarder vos tatouages? Waouh, c'est Rollers Only. Bien familiaux. Ah ok, c'est votre famille? On forme une famille. Eux, ce sont mes frères. Oh, wow. C'est une Kalachnikov. Ça, c'est un putain de vrai gangster. Albuquerque, c'est une ville de fous. On représente à fond. On n'en a rien à foutre. On est comme ça, nous. Les gens disent qu'on n'est pas des gangsters. Merde, on est des putains de gangsters. Tu enregistres? J'ai jamais vu de club automobile de ce genre. Les Kalachnikov et l'esprit de fraternité. Waouh.
Salut les gars, je m'appelle Lou. Un peu plus loin, je trouve deux autres gangsters. La police est juste à côté. Il y a plein de gangs dont personne n'entend parler à côté des principaux. Les principaux, c'est quoi? Je suis avec Westside, à l'ouest, loin de ce côté-là. Mon pote, il est avec Los Padillas. Ce sont deux gangs ennemis. Vous faites partie de deux gangs ennemis. Vous savez forcément qu'à tout moment, un de vous peut sortir un flingue et tirer sur l'autre. Oui, T'as pas trouvé mieux comme ami? on s'est connus en prison, donc c'est complètement différent. Tous les gangs se rassemblent quand on est en prison. Tu représentes les Volcanios. Ouais, mais je n'ai pas de tatouage. Ce qui lie ces deux gangs rivaux, c'est le gang des Volcanios. Leur influence descend jusque dans les rues, ça c'est évident. Un autre gang d'ici qu'on déteste, c'est les TCK. Et tu tuerais un de ces mecs? S'ils passent en voiture et qu'ils font le signe de TCK, je les bute sur place. Et les autres en face feraient pareil aussi. Tout le monde veut les buter. Tout le monde. TCK doit sans doute marcher sur leur plate-bande. Sinon, pourquoi tant de haine? Tout d'un coup, on nous informe que quelqu'un s'est fait descendre à 2 rues d'ici. Je peux pas te dire de quoi il s'agit. Juste que le mec s'est fait tuer. C'est là. Ça s'est passé sur le parking? Je vais voir si la police veut bien me parler de l'incident. Ça s'est passé juste en face. C'était une rixe entre les Bloods et les Crips. Ah ok. Alors ils sont ici au Nouveau-Mexique? Il y a des trous dans le mur, à la Kalachnikov. À la Kalachnikov? Oui. Ce qui me surprend, c'est que les flics disent que c'est une histoire entre les Bloods et les Crips. Et ils sont tous les deux au Nouveau-Mexique? Mais ils sont originaires de Los Angeles. Donc ça fait deux gangs de plus qui viennent faire la loi ici. Il y a un impact ici, un là, et un autre juste là. Et encore un là. Et puis tout d'un coup, ça monte là-haut. Ça veut dire que les tireurs ont arrosé. Comme ça, impossible de s'enfuir, t'es mort. Il n'y a nulle part où tu peux aller. T'es contre un mur, ils se mettent à t'arroser à la Kalachnikov. C'est simple. T'es mort, tu peux pas t'échapper. Et ça se voit là. On voit bien l'impact des balles. C'est un mur en ciment. Imagine ce que ça ferait à ton crâne si ça peut emporter un morceau de mur de cette taille. En une seule nuit, je trouve un nouveau gang à chaque coin de rue. Bien souvent, s'ils ont été en prison, ils ont rejoint les Volcanios. Les gangsters que j'ai rencontrés hier m'ont dit détester TCK. Je découvre qu'à Albuquerque, TCK est le premier responsable des meurtres de gang. Ceci explique cela. J'ai envie de les rencontrer. Écoute, je suis ni une balance ni un flic. S'il y a une question qui te gêne, tu réponds pas, c'est tout. J'ai réussi à contacter un des chefs du gang, un certain Hustler. Mais il veut pas parler. Ouais. Non, je comprends, pas de problème. Ok. Ok. Combien de temps? Ok. Allez, salut. Toute la journée, on s'est renvoyé la balle. T'es qui? Comment je sais que t'es pas un flic? File-moi ton nom, je vais vérifier. Mes gars vont essayer de vérifier ce que tu dis. Toute la journée. C'est dingue. Mais ce coup-là, je crois qu'on est bon. On va voir. Ça fait 8 ans que TCK mène une guerre sanglante dans les rues d'Albuquerque. Le gang a été récemment responsable de plus de 10 meurtres. Où est-ce qu'on va, Hustler? Derrière. Ok. Ces hommes tuent de sang-froid. C'est la première fois qu'ils sont filmés. J'y suis.
Juste de l'autre côté de la frontière, au Mexique, la guerre fait rage entre les trafiquants. Ici, plus de 250 gangs se battent pour contrôler leur propre trafic. Là, je suis avec le chef de TCK. Littéralement, les brutes qui sèment le chaos. Tous les autres gangs d'Albuquerque sont contre nous. Vous avez combien d'hommes? Environ 500. Et vous avez des règles, un code que vous suivez? Ouais, des règles non écrites. Comme quoi, par exemple? Ne rien dire, ne rien balancer. On ne donne pas les gens. Il y a des choses qui ne se disent pas. Et sinon, c'est quoi la sanction? Le passage à tabac. Où? Ou pire. Il y a quelqu'un au-dessus qui commande ou c'est vous qui décidez de leur régler leur compte? Je ne dis pas ça. Ouais. Vous pouvez pas en parler? Non, Ouais. On vous a déjà inculpé pour homicide? jamais. Jamais? Non. D'accord. Mais vous l'avez fait? Ouais, vous pouvez pas répondre. Non plus. Ouais. C'était quand la première fois que vous avez tenu un flingue? Je devais avoir 11 ans. 11 ans? Ouais, Et la première fois que vous avez tiré? même chose. 11 ans? La première fois que vous avez tiré sur quelqu'un? Ça devait être 1 ou 2 ans plus tard. Donc à 13 ans, vous avez tiré sur quelqu'un? Ouais. Donc à 13 ans, vous tirez pour la première fois sur quelqu'un? Ce qui veut dire que depuis l'âge de 13 ans, vous tirez sur des gens? Seulement s'il le faut. Ouais, de temps en temps, quand l'occasion se présente, quoi. Je ne fais pas ça tous les jours. Et les meurtres, c'est pourquoi? Des problèmes de rue, Des problèmes comme quoi? des problèmes de drogue. Vous avez des contacts au Mexique? Je peux pas dire ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ouais, je comprends. C'est quoi la drogue qui circule dans les rues en ce moment? En ce moment, de l'héroïne. De l'héroïne? Il y en a partout. Partout? Ouais. Il y aurait donc de l'héroïne à chaque coin de rue. Mais les Burqueños sont présents partout, ce qui laisse présager de violents affrontements entre les gangs. Kalachnikov, hommes de main et drogue, le cocktail est explosif. Je cherche le sergent Lerner. Bonjour. Enchanté, Lou Ferrante. La police a-t-elle les moyens de lutter? En tout cas, le bureau du shérif possède une unité dédiée aux gangs. Les flics acceptent de montrer discrètement leur arsenal. 95% du temps, les gars ont affaire à des gens honnêtes. Mais quand ils tombent sur des gangsters ou des criminels, ils sont en danger. Alors il leur faut des armes pour se défendre. Si j'étais un gangster, je réfléchirais à 2 fois. J'espère, oui, c'est le but. Quel genre de trou ça fait, ça? Ça ferait un bon trou. De quoi stopper les gens, comme le fusil. Vous avez un fusil aussi? Je peux le voir? C'est un sacré flingue. Calibre 12? Oui, Avec ça, le mec en face a intérêt à dégager Fissa. merci. Je peux conduire? Non. Estimez-vous heureux de pouvoir monter devant? J'accompagne le sergent le temps d'une patrouille. J'aimerais avoir son opinion sur la multiplication des gangs au Nouveau-Mexique. Pourquoi il y a autant de gangs ici? Les lois du Nouveau-Mexique sont indulgentes envers les gangs, alors que les États tout autour ont des lois très dures. Des types viennent de Californie parce qu'ils se sont fait choper 2 fois. À la 3e, c'est la prison à vie. On est aussi tout près de la frontière. Il rentre pas mal de drogue. Tout tourne autour de ça ici. Une fois qu'on y a goûté... C'est ça qui régit la rue? La drogue, l'argent, celui qui a de l'argent a le pouvoir. Putain. Retourne-toi. Je suis pas un gangster, moi. Il a le tatouage des Burqueños. T'es un Burqueño? Duke City. C'est quand il a fait de la prison. C'est l'horloge. Et ça? Southside Locos. Ce qui me tue, c'est qu'à chaque appel, chaque fois qu'on interroge quelqu'un dans les rues d'Albuquerque, la personne a au moins un tatouage qui la relie à un gang. C'est incroyable. Le sergent doit savoir quel gang se développe. Sa survie en dépend, car la plupart des cas sur lesquels il intervient sont liés aux gangs.
Et les Burqueños sont de plus en plus nombreux. On dirait que le passager est un Burqueño. Un véhicule suspect est immobilisé. Et vu la façon dont les occupants sont habillés, c'est clairement des gangsters. C'est un des meilleurs de l'équipe de nuit. Il va vérifier si c'est un Burqueño. Tu reconnais que tu as un tatouage de gang? Tu as quelque chose sur le dos? C'est le seul. Vous voulez voir? Non, non, c'est bon. Comme les flics n'ont rien trouvé, ils les laissent partir. Mais dès qu'on éteint les caméras, Qui t'a dit de partir? les deux gangsters essayent de s'enfuir. Est-ce qu'on t'a dit de partir? Non. Ça s'appelle fuir. Vous avez bougé sans autorisation. Il est clair que les Burqueños tentent de prendre le contrôle des rues. Mais même armés jusqu'aux dents, est-ce que la police peut affronter tous ces gangs réunis? Je m'appelle Louis Ferrante. Très bien, vous êtes sur la liste. Je suis de retour à la prison de Las Cruces, à la recherche des donneurs d'ordre. À force de remuer ciel et terre, j'ai fini par trouver un Burqueño prêt à parler. En ce moment, il est détenu dans une unité de haute sécurité. Hélas, je connais bien ce genre d'endroit. J'ai vécu dans une prison de haute sécurité. Une fois passé cette ligne, bienvenue en enfer. On voit tout de suite qu'on est dans une prison de haute sécurité. C'est tout petit, on peut voir tout le monde à la fois, il n'y a que 16 cellules faciles à fermer. On laisse sortir que 8 personnes à la fois. Si vous faites un geste, ça se sait tout de suite. Et par qui? Par l'officier là-haut. Et je vous jure qu'il est bien équipé. Les téléphones, 2 pour 16 détenus. Là, on voit qu'il y a 3 noms. Mettons qu'ils aient 20 minutes de téléphone chacun. Et c'est souvent le cas. Ça débute à 9 h du soir et le téléphone est bloqué après 10 h. Ça, c'est le nom des 3 gars qui le monopolisent de 9 à 10. C'est la meilleure heure parce que vous pouvez dire bonne nuit à vos proches ou joindre vos hommes dans la rue. Ces 3-là bloquent le téléphone. 9 h, 9 h 20 et le dernier jusqu'à 10 h. Lui, c'est sûrement le boss. Et il s'appelle Gangster. Ça tombe bien, non? C'est vraiment rude ici. Si j'en crois le silence qui règne ici, les détenus sont des routiers. Ça fait longtemps qu'ils ont arrêté de crier. Ils ont accepté leur peine. Mais ce sont aussi les plus dangereux. Et Ricky est l'un d'entre eux. Ricky? Oui. Lou, Ricky. comment ça va? Et vous? Moi, ça va. Dehors, Ricky était le chef des Southside Locos, mais en prison, il s'est rallié aux Burqueños. Dans chaque gang, il y a quelqu'un qui règle les problèmes, qui s'occupe des affaires, de la drogue par exemple. C'est lui qui commande. Celui qui devient le chef, c'est le plus violent, celui qui a le mieux fait ses preuves. C'est ça que j'aimerais savoir. Normalement, c'est un des membres les plus anciens, qui a fait pas mal de coups. Tu veux dire de meurtre? C'est lui qui commande. Et tu peux me dire comment ça se passe au niveau du recrutement? À chaque arrivée ici, ça nous fournit en nouveau, en petits jeunes. Plus on est nombreux dans un gang, plus on a de pouvoir et d'importance. La loyauté envers le gang, c'est tout ce qui compte. Ça passe avant tout le reste. Avant de lâcher tout ça, il a fallu que je règle certaines choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est quand j'ai perdu mon grand-père l'année dernière. Ah, je suis désolé. Vous étiez proche? C'est lui qui m'a élevé. Quand j'étais petit, mon père a tué ma mère devant moi. Il l'a tué. Quand mon grand-père est mort, j'ai réalisé que j'avais fait beaucoup de mal autour de moi. Tu penses pouvoir rester au Nouveau-Mexique et être réglo? Je sais pas, ça va être un test. Tu penses que tes potes vont accepter que tu te ranges? J'ai l'impression qu'ici, c'est pas évident. Pas moyen de sortir d'un gang. Tu peux le croire ou pas, mais la mafia te laisse partir, à condition de ne pas balancer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pas parlé. Je me suis seulement dit, je ferai de la prison à vie, mais quand je sortirai, je serai libre.
T'auras plus aucun pote dans la rue. Alors, tu vas aller où? Je m'en fous de tout ce que ces mecs pensent. Ils me font pas peur. T'as de la famille? Oui, des gens bien, qui me soutiennent. Non, de la vraie famille? Ah oui. Moi aussi, je suis passé par là. Ma mère est morte dans mes bras. J'ai passé tout le reste de ma vie à essayer d'honorer sa mémoire. J'espère que tu feras la même chose pour ton grand-père. Ok, merci. Content de t'avoir rencontré. Ouais, c'était un dur, lui. Encore un qui veut changer de vie, qu'on a assez de la vie des gangs. Mais, je sais pas, il a des tatouages sur le corps, mais les traces dans son cœur sont beaucoup plus profondes. On peut toujours faire disparaître un tatouage, mais ce qu'on a sur le cœur, ça me paraît difficile. Les Burqueños ont la main mise sur les prisons. Ils tentent de prendre le contrôle des rues, mais qui les dirige? Ça reste un mystère. The FBI isn't finished with the notorious South Valley Los Padillas gang. Agents and local cops continue to bust up the family-run gang and its criminal network. Les principaux membres de la famille sont en prison pour trafic de drogue. Jeff Padilla, l'héritier présumé, est en fin de peine. Il a tiré 14 ans pour meurtre et assassinat. Agent Chavez? Oui. Lou Ferrante. Vous allez bien? Bienvenue à la DEA. La DEA, ou Brigade des stupéfiants, a accepté de me renseigner sur Los Padillas. Sur les 20 dernières années, la principale entreprise criminelle du gang de Los Padillas a été le trafic de drogue. Ils passent plusieurs tonnes de marijuana par an, de la cocaïne et aussi de l'héroïne, plusieurs kilos à la fois. Ils sont nombreux dans la famille. Jerry Junior, Jerry Senior, à faire de la prison à cause d'histoires de drogue, en particulier d'héroïne. Ensuite, il y a Jeff, qui est enfermé pour meurtre. Il est à Las Cruces, à 150 km d'ici. Vu son expérience de la rue et son passé, on peut facilement imaginer que les autres le choisissent comme chef et se tournent vers lui comme guide, de par son histoire personnelle. Il pourrait prendre la tête des Burqueños? Il pourrait avoir ses responsabilités. Il a tout à fait le potentiel pour prendre les commandes, même depuis la prison. Ça, c'est l'homme que je cherchais. Et il était sous mon nez à Las Cruces. Je suis ici pour rencontrer Jeff Padilla. Il pourrait être le prochain à diriger la famille, le prochain parrain. Et c'est pas de la rigolade. Rien à voir avec ces gangs du Nouveau-Mexique qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ah non, ici, ils ont beaucoup d'argent, et depuis longtemps. Et c'est l'argent de la mafia. Dwayne Satisfan, de l'unité de renseignement, veut bien me conduire jusqu'au territoire de Jeff. C'est l'arrière-cour. Dans la cour, quand les détenus se mettent à suivre quelqu'un, c'est pas bon signe. Attendez, on va laisser passer ces messieurs. Si je repars, vous ne suivrez pas? Non? Merci. À partir de la grille, on a surtout des Burqueños. C'est comme à l'appel. Ils montrent qui ils sont en s'alignant. À quel point il est respecté dans la prison? Ils se font remarquer. D'après mes sources, c'est quelqu'un qui ne se salit pas les mains. Parce qu'il est haut placé dans un des gangs traditionnels d'Albuquerque. Ce sont les membres de Las Padillas qui donnent des ordres aux Burqueños. Il peut leur donner des ordres? Oui, mais il n'a pas été identifié comme Burqueño jusqu'ici. Et il lui obéirait? Oui. Bien joué. Salut. Vous avez un sacré jeu. Je sais d'expérience que les chefs les plus aguerris se cachent souvent en pleine lumière. Jeff, c'est un pro. Et c'est la première fois qu'il parle à quelqu'un de l'extérieur. Je tiens mon prénom de mon père et mon deuxième prénom de mon grand-père. C'est une tradition italienne. C'est quoi tous ces J? Il y a une continuité dans la famille Padilla? On porte tous le nom de mon père, Jerry Lawrence Padilla. Mon frère, Lawrence Padilla Junior, tous mes frères et sœurs. Chiel. Ouais, nos enfants aussi, 30 ou 40 GLP. J'ai voulu rompre la tradition. Je voulais appeler ma fille Alexis.
Je n'avais pas compris jusqu'à cette fête de famille. Mon frère m'a dit que je n'avais pas le droit. Nous devons le respect à la famille. Par exemple, pour cet entretien, j'ai été autorisé à le faire, mais j'ai dû le demander à mon frère par respect envers lui. Il sait que je vais préserver notre intégrité, ne dire du mal de personne et ne pas essayer de me donner de l'importance, mais juste parler de ce en quoi je crois. Famille, respect, hiérarchie. Jeff est notre homme. J'espère qu'il acceptera de me parler de sa famille et de ses liens avec les Burqueños. Je cherche à me rapprocher des Burqueños, ce gang insaisissable qui a pris le contrôle des prisons du Nouveau-Mexique. Depuis les rues d'Albuquerque jusque dans les cellules de Las Cruces, j'ai cherché partout celui qui pourrait être leur chef. Et là, je crois que je l'ai trouvé. Fini. Avancez ou sortez. Allez-y franco avec l'oreille. Jeff Padilla fait de la prison pour meurtre, mais il a la gentillesse de m'inviter à déjeuner. Jeff, pourquoi vous êtes en prison? Pour avoir organisé un assassinat et pour meurtre sans préméditation. Ah, donc ça fait 2 corps. C'est pour ça que je suis là. Je me suis renseigné sur les Padillas et c'est exactement comme la mafia new-yorkaise. Votre parrain, votre père, c'est le Marlon Brando du film. Et vous, vous êtes comme Michael Corleone. Je n'ai pas de commentaires là-dessus. Et les articles dans la presse qui disent que les Padillas sont des politiciens dans la poche, ça c'est du pouvoir. Il y a du vrai là-dedans. Je n'ai pas de commentaires sur ces questions. Oui, donc votre père est bien l'homme qu'on tenait, à ce qu'on dit, pour le boss de la famille. C'est ce que les gens disent. Je ne sais pas. Ah non, mais c'est pas moi qui le dis. Je répète simplement ce qui se dit au dehors. Vous pouvez vous défendre? Tout ce que je dis, c'est que notre famille est unique dans le Sud-Ouest. Je ne répondrai à aucune question sous-entendant que nous sommes une famille dans ce sens du terme. Pour ma part, je suis en train de payer ma propre dette. Rester fidèle à la tâche pour laquelle on m'a élevé, c'est garder mon intégrité. Quelle tâche? Vous avez eu la vie dure si vous avez atterri ici. À 5-6 ans, à l'époque où j'apprenais à faire du vélo, la nuit, je réfléchissais à la manière dont j'allais pouvoir garder le silence si jamais je devais un jour devoir répondre à des questions ou être dans une situation où je pourrais vendre quelqu'un. Ça m'a été instillé par ma mère, par mon père, à moi comme à tous mes frères. Salut mon frère. On nous a tous appris à la fermer. Ouais, vous pouvez pas en parler, ça je comprends. Vous purgez votre peine comme un homme, vous n'avez jamais vendu personne, et ça va pas commencer aujourd'hui. Ça, je respecte tout ça. Peu importe ce qu'on dit dans la presse ou dans les tribunaux, ça doit forcément arriver jusqu'ici d'une manière ou d'une autre. Parce que, c'est drôle, mais tout le monde vous respecte ici. Tout le monde dit que c'est vous le boss. Jeff Padilla a du pouvoir? Oui. Est-ce qu'il peut donner des ordres? S'il peut? Bah absolument. Est-ce que tous les gangs vont l'écouter? Les Burqueños y compris? Un peu, oui. Mais, alors, comment vous expliquez tout ça? Pour moi, je ne partage pas ce... C'est parce que vous êtes sympathique? Je ne vais pas répondre, ce n'est pas une bonne question. Jeff refuse de me répondre. Mais comme tout mafioso qui se respecte, il reste poli, jusqu'à la fin du déjeuner. Je ne vois pas l'intérêt d'une interview qui fasse mon portrait sans montrer qui je suis devenu. Ce n'est pas juste de ne parler que de celui que j'étais dans le passé et en mal. En fait, ça ne me donne pas du tout envie d'y participer. Je suis respecté et aimé dans la communauté. Et je pense que, pour me décrire de façon honnête, il faut parler de ma famille de manière juste. Vous vous sentez dupé? Non, mais c'est important pour moi d'expliquer qui je suis devenu. Expliquez-moi.
Je suis le patron d'une entreprise établie dans le sud-ouest, PoliticaRecords.net. Nous représentons les gens du Nouveau-Mexique, leurs luttes, leurs peines et leurs douleurs. Quand j'ai décidé de changer de vie, il a fallu que je reconnaisse certaines choses. Même si j'en avais pas envie, il a fallu que je me dise, je peux pas fuir, je peux pas les nier, c'est comme ça. Je dois regarder les choses en face pour pouvoir aller de l'avant. Et j'ai changé, je crois. Alors, si je peux vous donner un conseil, vous devriez peut-être commencer à reconnaître certaines choses, à vous dire, on a un problème avec la drogue, il faut que ça cesse, et je vais me mettre au service de ce combat, au lieu de faire empirer les choses. Quand j'ai changé en prison, putain, j'ai regretté d'avoir traumatisé des gens. Ceux à qui j'ai mis un revolver dans la bouche, ceux sur qui j'ai tiré, j'avais aucun droit de faire ça. J'ai pas essayé de nier tout ça, je l'ai reconnu. J'en avais pas le droit, et je veux changer de vie quand je sortirai d'ici. Si je vous le dis, c'est parce que je l'ai fait. Quand vous serez prêt à dire ça, à dire « Merde, je suis désolé pour les 2 types que j'ai tués et pour leur famille », peut-être qu'ils l'avaient cherché, que j'avais pas le choix, c'était eux ou moi, mais je pense à leur mère le soir quand elle pleure la mort de leur fils. Quand vous pourrez me dire ça, là je verrai que vous avez changé. Je respecte le fait que Jeff garde le silence. Mais maintenant, je comprends pourquoi les autorités ont tant de mal à identifier la structure du gang des Burqueños. Est-ce que Jeff Padilla pourra être un jour autre chose qu'un gangster? Est-ce qu'il se rend seulement compte qu'il en est un? Ça fait partie de son héritage, ses traditions. Mais s'il croit vraiment à ce qu'il raconte, il pourra jamais changer. Et il a l'air d'y croire. Chaque jour, les Burqueños sont un peu plus nombreux et ils sont dirigés par des gangsters expérimentés. Allô? Salut, comment ça va? Ça marche, parfait, j'y serai. Ricky vient d'être libéré sur parole. Il veut me voir, il a peut-être changé. Ça va, Ricky? Salut. C'est chouette de te voir libre. Il est heureux d'être chez lui, auprès de sa grand-mère. C'est comme dans une vraie cuisine italienne avec le petit ange sur la table. La dernière fois qu'on s'est parlé en prison, Ricky voulait changer de vie, laisser tomber la drogue. J'oublierai jamais le jour où je suis sorti. Je n'ai pas pu dormir tellement j'étais excité à l'idée de revoir toute ma famille. C'est irréel. Tes anciens potes, ils ont essayé de te recontacter? J'en ai croisé quelques-uns hier soir. Il y en a un qui m'a dit « Tiens, voilà mon numéro, si t'as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. » J'ai fait « Ouais. » Et j'ai fait semblant de prendre son numéro. C'est un dealer? Ouais, c'est comme ça. Ah, il essaye de te faire flancher. Ça va être dur de rester clean, hein. Tu y as pensé? Ça va être très dur, mais je vais essayer de toutes mes forces. Le gang ou la famille? La famille, bien sûr. Évidemment. Ce serait facile pour moi d'appeler 2-3 personnes. Tu trahirais leur confiance à tous. Exactement. On l'a toujours aimé et on a toujours su qu'il allait revenir. Et il l'a fait. Et il va se tenir. Sinon, je le tue moi-même. Serre-moi fort tant que tu y es. Je vais te faire mal, grand-mère. Je suis plus forte que tu ne crois. Merci d'être venu. Bonne chance. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Et surtout, prends soin de toi. Aujourd'hui, les Burqueños ont perdu Ricky. Mais avec leur redoutable méthode de recrutement et des effectifs qui ont doublé l'an passé, ces gangsters pourraient bientôt rivaliser avec les pires gangs de rue des États-Unis.